Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur BFM Marseille-Provence. Vous regardez Planète Locale, c'est votre émission du lundi consacrée à l'actualité écologique avec Julie du média Gomet. Bonsoir Julie. Bonsoir Sophie. Merci beaucoup d'être sur ce plateau comme chaque lundi. Notre invitée aujourd'hui c'est Valérie Verdier. Bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être là. Vous êtes PDG de l'Institut de recherche pour le développement qui fête d'ailleurs ses 80 ans, l'IRD. Vous allez nous expliquer quelles sont les actions, les recherches menées notamment à l'échelle locale. On commence avec l'actualité présentée par Julie. L'actualité, c'est cette nouvelle contrainte pour les pêcheurs amateurs. Désormais, il faudra demander une autorisation pour pêcher dans les calanques. Oui, je ne sais pas si tu te souviens, mais la nouvelle avait déjà provoqué un tollé fin 2023, avant même d'entrer en mesure. C'est désormais officiel. 2 arrêtés préfectoraux ont été signés en début de semaine dernière et concernent la pêche de loisirs dans le parc national des Calanques, mais aussi dans le parc naturel marin du golfe du Lion. Alors concrètement, tout pêcheur âgé de minimum 12 ans désirant pêcher depuis le bord, mais aussi depuis un bateau ou même en pêche sous-marine, devra se déclarer via une application qui s'appelle Catch Machine. Alors on parle bien de déclaration et pas d'autorisation. En fait, il suffit juste de se déclarer et pas d'attendre un feu vert. Il faudra également déclarer les captures via l'application et ce sera obligatoire dans le parc des Calanques. Si cela n'est pas respecté, le pêcheur encourt évidemment des sanctions, mais dans un premier temps, le parc des Calanques vise surtout une sensibilisation. Il veut faire de la pédagogie avant de sanctionner. Et pourquoi cette mesure est prise maintenant, concrètement, Julie? Alors la raison principale, c'est le manque de données en matière de pêche de loisirs. Les pêcheurs de loisirs sont très peu fédérés, c'est pourquoi il est difficile d'avoir des données sur leur nombre. Or, ces données sont nécessaires pour évaluer l'état des ressources des poissons, savoir s'ils sont en danger ou pas, et mettre éventuellement des mesures de protection en place. Il y en a déjà pour la pêche professionnelle et la pêche en eau douce. Désormais, il faut encadrer un peu plus cette pêche de loisirs qui est très prisée ici. Merci beaucoup, Julie. On passe à l'invité de Planète Locale. Valérie Verdier, vous êtes donc la PDG de l'Institut de recherche pour le développement. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots l'IRD, les actions menées? Oui, bien sûr. Alors l'IRD, c'est un institut, comme on l'a dit, de recherche pour le développement. On dépend de 2 ministères, donc le ministère de la Recherche et le ministère des Affaires étrangères. Et c'est un institut qui est très particulier, singulier dans l'enseignement supérieur et la recherche français, et je dirais même européen et international, dans le sens où on travaille avec les pays dits en développement. Et l'IRD, c'est un réseau international en fait de centres dans à peu près 80 pays, avec des représentants de l'IRD dans ces pays. Et vous êtes le seul institut de recherche à avoir son siège à Marseille. Absolument, on est à Marseille depuis 2008. Et donc oui, le seul à avoir son siège ici à Marseille. Il y avait une raison particulière Je pense que ça faisait partie en fait de la politique de décentralisation à l'époque. Et c'est une bonne chose puisque on est aux portes de la Méditerranée, comme je l'ai dit. L'IRD, c'est une projection vers les autres continents. Et donc vous fêtez vos 80 ans cette année. Qu'est-ce qui est prévu? Votre objectif, c'est de mieux faire connaître votre action en matière de recherche sur les enjeux climatiques notamment. Notamment, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez cité l'exemple de la pêche, c'est aussi un exemple, un sujet que l'IRD traite dans les océans. Mais oui, tout à fait, les 80 ans, d'abord, c'est 80 ans de très belles histoires de recherche, de formation, de jeunes qui ont été formés à travers le monde. Et donc, on réunira, j'espère, le maximum de personnalités scientifiques, politiques, autres, ici à Marseille, le 7 octobre, au Pharo, pour un forum qui s'appellera Science pour l'action. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques recherches, grandes recherches qui vous ont marqué, qui ont marqué l'histoire de l'Institut? Oui, il y a eu des grandes recherches, par exemple sur la lutte contre le paludisme, avec par exemple les moustiquaires imprégnés. C'est un qui a fait chuter énormément en fait l'incidence de la maladie. Donc ça, c'était un exemple. On a un autre exemple en santé, la technique de l'insecte stérile, qui peut concerner tout à fait d'ailleurs Marseille à l'approche des Jeux Olympiques, puisque la technique de l'insecte stérile, c'est rendre stériles les insectes qui sont vecteurs de maladies comme chikungunya ou Zika, et donc de différentes maladies qui sont
véhiculés par ces insectes. Et donc voilà, c'est des exemples. Ça s'est passé par exemple à l'île de la Réunion, où on avait développé cette technique, et puis elle est en train de se mettre en place dans d'autres régions ici, dans l'Hexagone, en France. Et justement, vous parlez de cet exemple qui peut être appliqué à Marseille à l'approche des JO. Est-ce qu'il y a d'autres recherches que vous avez menées au sud, notamment en matière d'enjeux climatiques ou de santé ou autres, qu'on peut appliquer ici sur le territoire? Est-ce que les enjeux se rejoignent entre la rive sud et la rive nord? En fait, c'est la spécificité de l'IRD, c'est qu'en fait, on traite les enjeux au niveau global et après on peut les redescendre et les appliquer au niveau local. Un autre exemple, c'est la plateforme Climat Sud. C'est une plateforme qu'on a développée pour mieux renseigner les agriculteurs, les citoyens sur les conditions climatiques à l'échelle d'un territoire. Donc on l'a développé à l'étranger, mais on peut tout à fait l'appliquer ici. C'est un enjeu important pour le territoire. Comprendre l'évolution du climat avec ses impacts sur la biodiversité, sur, vous l'avez dit tout à l'heure, les ressources halieutiques par exemple. Donc oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous observez, vous, au niveau de l'IRD, les enjeux climatiques au sud? Quelle est la situation du climat? Est-ce que ça va avoir un effet rebond à terme sur nous? Ça l'a déjà, en fait. Je pense qu'on l'observe tous à l'échelle de la région et du territoire ici. Les effets du changement climatique, ils sont déjà là, et donc l'IRD est en capacité de proposer des solutions. C'est ça l'IRD, en fait, c'est une recherche qui est très orientée solution, et derrière solution, il y a les actions qu'on met en place. Pour qu'on comprenne bien comment ça se passe en termes de recherche, est-ce que ce sont des recherches que vous proposez ou qui sont commandées par des instituts, des gouvernements? Comment on choisit les recherches qui sont menées? Oui, c'est une très bonne question, parce que l'IRD a cette spécificité de travailler dans les pays, d'être implanté dans les pays sur la durée. Et donc, les sujets de recherche, ils sont toujours co-pensés, co-construits avec nos partenaires. Et donc, ça part du terrain, et ensuite ça remonte vers nous, vers les laboratoires, et c'est ensuite qu'on met en place les projets de recherche et qu'on va ensemble chercher les financements. Parce que derrière la question, lancer des programmes de recherche, il faut aussi trouver ensemble les financements. En tout cas, vous êtes écouté par les collectivités publiques en matière de recherche sur l'environnement. Est-ce qu'on vous écoute assez? On entend souvent que les chercheurs tirent la sonnette d'alarme. Oui, c'est toute la question. Et merci à vous pour cette émission, parce que c'est important d'avoir des émissions comme Planète Locale, parce que on vit dans une société de l'information, mais aussi de la désinformation. Et le problème qu'on a actuellement, c'est une faible confiance en la recherche. Française. Oui, enfin française, je pense que c'est international. Et donc, on a besoin, nos décideurs publics, politiques, ils ont besoin de s'appuyer sur des connaissances. Et la recherche, elle est là, et notamment l'IRD est là pour justement mieux conseiller, mieux écouter les chercheurs. Mais j'en veux pour preuve la COP, par exemple, ou la COP 28, où on était présents. Et là, il y a en amont tout un travail de nos chercheurs pour que les négociations, elles soient menées sur la base de vérités scientifiques, de données scientifiques. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir l'IRD, notamment sur le territoire, parce que après ces accords généraux, ils se déclinent au niveau du territoire, au niveau national. Et donc c'est important qu'ils soient mis en application. Absolument. Et ici, au niveau local, est-ce que vous êtes sollicité par la ville ou par les collectivités? On est sollicité par la ville. Par exemple, sur Ville décarbonée, on a participé aux réflexions. Le label des 100 villes neutres, c'est ça? Oui, pardon, le label des 100 villes neutres. Il y a d'autres exemples. Un de nos partenaires importants, c'est l'AMU aussi, Aix-Marseille Université. Le MUSEM, avec qui on travaille aussi beaucoup dans la préparation, par exemple, vous le disiez, comment mieux informer les citoyens d'exposition. Enfin, c'est tout ça. L'IRD contribue de manière importante aux décisions qui sont prises sur le territoire. En quelques mots, quel est le profil des chercheurs ? Le profil des chercheurs, alors c'est un institut interdisciplinaire, donc on a des chercheurs spécialisés en santé, c'est ça votre question? Tout domaine. Est-ce que c'est un institut comme ça dépend du gouvernement avec des chercheurs français, ou est-ce que vous recrutez à l'international? Alors on recrute aussi à l'international, et ça fait partie aussi des enjeux pour l'IRD d'être ouvert et d'accueillir des chercheurs de toute nationalité. Donc oui, d'ailleurs la semaine dernière, la médaille d'argent du CNRS a été remise à un de nos chercheurs d'origine péruvienne, donc c'est un des exemples parmi d'autres. Mais bien sûr, l'IRD est ouvert et recrute les meilleurs, et les meilleurs viennent souvent aussi de l'extérieur.
Merci beaucoup. Merci Valérie Verdier d'être venue nous présenter l'IRD sur le plateau de Planète Locale. Vous restez avec nous. On passe à l'objet sélectionné par Julie. Et tu nous as emmené un livre, on le sait, manger bio est meilleur pour la santé, mais il peut être difficile de s'y retrouver, Julie, surtout financièrement. Le livre que tu nous présentes aujourd'hui peut nous aider. Oui, je vous ai apporté un peu de lecture. Alors, c'est un guide de l'alimentation bio à Marseille. Bio dans ma ville, c'est son titre. Il a été écrit par Marie Chadefaux, qui est secrétaire de rédaction à l'origine. Donc, elle a quand même eu une démarche journalistique pour concevoir ce guide. Et elle s'est retrouvée elle-même confrontée à la problématique de s'alimenter bio en ville. Enfin, sans doute dans un contexte d'inflation, c'est compliqué. C'est même un privilège de pouvoir manger bio. Alors, ce guide débusque quand même un certain nombre d'idées reçues. La première partie décortique plus précisément le sujet du bio en lui-même, parce qu'on ne sait pas toujours en quoi ça consiste. En fait, c'est une agriculture vraiment sans produits chimiques. Elle explique aussi pourquoi le bio est cher. Il y a de bonnes raisons et de moins bonnes raisons, notamment que le fait que le bio est devenu un argument marketing. Le guide contient aussi toute une explication autour des labels pour s'y retrouver quand on fait ses courses. Et c'est la deuxième partie qui est vraiment un guide d'adresse, d'adresse locale. Elle recense tous les producteurs. On peut trouver du bio pas cher, notamment en circuit court. Alors, qui dit bio ne dit pas toujours local, même si l'un n'exclut pas l'autre. On peut donc se fournir directement à la ferme. Il y a plusieurs adresses qui sont recensées. Il est mieux de choisir aussi ses fruits et légumes de saison. Vous pouvez le commander sur Internet ou dans toutes les librairies indépendantes de Marseille. Il y a beaucoup d'adresses. Merci beaucoup. Merci Julie pour tes explications. Merci à vous d'être venus sur le plateau de Planète Locale. Vous restez avec nous sur BFM Marseille Provence. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.